Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un tuto carterie. Je vais vous expliquer en fait. On va d'abord commencer par réaliser un fond. Donc j'ai bien protégé mon plan de travail. J'ai mis un vieux tapis de découpe, une feuille de sous-main et puis j'ai pris une feuille de papier calque, du papier velin en fait, que je pose dessus. J'ai sorti mes Stampin' Blade, ce sont les marqueurs à alcool dans plusieurs coloris. J'ai sélectionné le punch à l'ananas foncé et le narcisse délice foncé, parce que le punch à l'ananas clair il était vraiment trop clair et le narcisse délice clair c'est pareil, je trouvais que ça tranchait pas trop entre les deux, donc j'ai préféré pour mon projet prendre ces deux-ci. Ensuite j'ai sorti les deux piscines parties, clair et foncé, le cerise carmin en clair et foncé et le vert olive en clair et foncé. Donc j'ai préparé un pinceau, un petit récipient et une bouteille d'alcool ménager. Donc vous trouvez ça dans votre supermarché, hein, au rayon un peu produits d'entretien, etc. Donc c'est de l'alcool ménager à 95%. C'est très important. Il faut minimum 90 pour ce qu'on va réaliser. Donc je vais réaliser un fond avec les encres à alcool. Comme il n'y a pas d'encre à alcool chez Stampin' Up, mais on l'a dans les Stampin' Blade, je vais utiliser mes Stampin' Blade pour réaliser ce fond. Alors j'ai déjà vu plusieurs tutos sur internet qui réalisaient des fonds avec cette méthode. Je m'en inspire. Il y a par exemple Couleur Papier qui l'a réalisé il y a quelque temps. Il y a aussi une animatrice américaine, il me semble que j'ai vu réaliser, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était avec une animatrice américaine. Donc moi en fait mon objectif c'est d'utiliser la moitié plus ou moins de mon papier pour réaliser des cartes, et l'autre moitié je vais peut-être l'utiliser pour utiliser des chutes de papier dans mon art journal. Donc tout simplement, on va prendre nos feutres. Je vais commencer par les coloris les plus clairs, c'est mon choix. Je prends ma pointe de pinceau et je viens mettre des taches.
Donc là, je vais ouvrir ma bouteille d'alcool. Elle est neuve. Hop. Ça va, ça sent pas trop fort. J'en mets un petit peu dans... Je vais préparer un sopalin parce que je me connais. Je vais laisser comme ça, laisser sécher. Et puis je découperai en deux ma page une fois que ça sera bien sec. Pour en garder une partie, comme je vous ai dit, pour réaliser dans mon art journal. Et l'autre partie, je la couperai en deux aussi. Donc je vais utiliser un quart et un quart pour créer deux cartes. Donc là, on va se retrouver juste après pour la création des cartes. Donc voilà ma création complètement sèche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le résultat. Donc, je vais la couper. Alors c'est normal que ça roule un petit peu, hein, mais ça sera fixé après, donc il n'y aura pas de souci. Hop, je vais la mettre sur l'envers et je vais couper à 14,85. Voilà. Je pense que je vais utiliser celle-ci pour mon art journal parce qu'elle est un petit peu plus foncée. Hop. Et celle-ci, il y a plus de vert et de rouge pour mon... Quoique, ça donnera peut-être plus si je mets un fond papier blanc derrière. Je réfléchis. Enfin, je vais prendre celle-là pour mes cartes. Celle-là, je vais la garder pour mon art journal. Ça me servira de base, surtout que je risque de la découper. Là, j'ai besoin quand même plus de coloris. Et donc là, dans les 21, je vais couper donc à 10,5 pour avoir deux morceaux. Voilà. Qui vont me servir pour la décoration de mes cartes. Donc je me retrouve avec deux morceaux de 14,85 par 10,5. C'est vraiment très chouette. Je vais retourner mon papier. Ça sert à rien puisqu'en fait c'est aussi sale de l'autre côté. Je vais le garder pour si j'en refais un jour ou pour servir en brouillon. Je vais mettre une page propre. Hop. Que vous voyez un petit peu mieux ma base de travail. Donc là, je vais réfléchir à quelle couleur de base de carte je vais prendre. Donc je vous retrouve après avoir créé mon premier modèle de carte, donc avec le papier coloris Calico Coquelicot. J'ai choisi, donc comme j'avais dit,
de coller le papier doré à paillettes juste au-dessous pour donner cet effet un petit peu de texture à mon calque qu'on a réalisé ensemble juste avant. Et donc pour ensuite mettre les motifs ou les décorations, j'ai choisi 2 kits. Le kit sapin fantaisie pour le tampon, que l'étincelle de Noël brille dans nos cœurs et votre foyer, enfin dans vos cœurs et votre foyer, que j'ai embossé en doré sur une étiquette que j'ai doublée en fait. L'étiquette vient du lot Christmas Season. Voilà l'étiquette, ça c'est le grand modèle. J'ai pas utilisé le grand modèle, j'ai utilisé le petit. Voilà, donc c'est le lot normalement, et là c'est les poinçons étiquette saisonnière. Donc je vais le recoller. Hop. Voilà, donc j'ai utilisé cette étiquette de ce lot. En fait j'ai utilisé que l'étiquette, voilà, parce que je trouvais qu'elle était sympa au niveau de la forme. J'ai utilisé le morceau de ruban miroitant comme j'avais prévu, juste pour mettre un petit peu de texture de tissu. Et sinon ici et ici j'ai utilisé exactement aussi toujours le lot sapin fantaisie. Il m'en reste un que j'ai pas utilisé. Quand c'est comme ça, je laisse les découpes. J'ai utilisé les poinçons en fait. Donc c'est les poinçons sapin de Noël. Je suis venue utiliser ce petit sapin ainsi que ce petit sapin. Les deux en fait. Que j'ai découpé. J'ai coupé un petit peu le tronc pour les choisir, pour les régler à la taille que j'avais envie. Et j'ai utilisé les poinçons ici pour les petites boules qui descendent, ainsi que le tampon assorti qui est ici. Voilà, et que j'ai embossé en coloris or aussi sur du papier Calico Coquelicot. Donc voilà pour le premier modèle de carte. On va faire le deuxième modèle ensemble. Je pense que je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais utiliser le papier coloris Merlot Magique. Je pense que je vais tenir ma carte debout, de façon verticale, pour changer un petit peu, parce que j'ai peut-être envie d'utiliser des grandes découpes de sapin. Je ne sais pas encore vraiment lesquelles. Je pense que je vais utiliser les matrices ou les tampons du lot sapin fantaisie également. Donc d'abord je vais utiliser mon massicot pour découper ma base de carte. Donc je vais la couper à 14. Je réfléchis à quelle taille je la fais. Est-ce que je changerai pas de format? Pas trop, puisque en fait j'ai quand même la découpe qui est au même format. Parce que je vais utiliser l'autre chute de papier. Donc je vais la couper ici, donc à 10,5. C'est ce que j'avais prévu au départ. Voilà. Et je vais faire mon pli à 14,85 comme pour l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas la tenir de façon horizontale, je vais la tenir de façon verticale. Et venir ici mettre mon papier. Donc je vais à nouveau prendre une feuille, je pense que je l'avais préparée, de papier coloris, c'était pendant le Celebration, hein. Je vous ai déjà expliqué que ce papier, c'est le papier spécialité absolument pétillant. Donc pendant le Celebration, on pouvait l'avoir gratuitement. C'est plus le cas maintenant, le papier n'existe plus, mais dans le catalogue annuel, je vous ai déjà expliqué que vous pouvez retrouver, je vais le prendre dans le bon sens. Alors, les papiers un peu spécialisés sont après ici. Il y a des papiers pailletés spécialité métallisés. Ils existent en couleur or ou en or rose. Donc c'est en page 135 du catalogue. Et donc c'est 6 € pour 8 feuilles. Et dedans il y a 4 feuilles or rose et 4 feuilles or normal. Et c'est des papiers 15 par 15, donc le même format que celle-ci. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 5 mm par rapport à la taille
de la base de carte que j'ai créée. Donc elle est à 10,5 en hauteur, dans le sens de la... pas de la hauteur, justement de la largeur. Donc je vais le couper à 10 cm. Voilà. Et au lieu de 14,85, je vais prendre 14,35 pour la hauteur. Hop. Voilà ce que ça donnera ici. Et donc la même chose ici, je vais couper mon calque. Je vais encore enlever 5 mm. Donc je vais prendre 9,5. Là, j'y vais doucement, c'est du calque, c'est plus fragile, mais ça coupe pas parfaitement. Et dans l'autre sens, donc je vais prendre 13,85. Voilà. Pour venir ici, faire le même principe de coloris. Voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que... je vais mettre cette carte là ici. Je vais regarder ce que je vais découper dans mes chutes. J'ai des chutes de papier. Je vais voir ce qu'il est possible avec mes matrices de coupe de sapin fantaisie de découper. Alors j'ai ce sapin là qui me plaît bien. Je ne l'ai encore pas utilisé. Voilà. Ou de l'autre côté. Celui-là, je pense qu'il ne va pas passer. Il va être trop grand. Même sur celui-ci. C'est pas mal. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire des découpes et regarder ce que ça donne. Alors, je pense que là, pour l'instant, j'en ai plus besoin, sauf pour le sentiment. Bah voilà, c'est joli aussi comme ça. Je vais coller tout ça. Alors, on va prendre ça. Donc voilà où j'en suis dans ma carte. J'aime beaucoup. Donc là, je vais découper dans une chute de papier Merlot magique pour rien perdre. En petit, comme les sapins prennent bien de la place, je veux pas que mon sentiment soit trop important. Je veux laisser la place au sapin en fait. Donc du coup, je prends la petite étiquette. Et ce qui me permet en plus de d'utiliser la chute de papier que j'avais utilisée pour mon sapin. Voilà. Et je vais l'embosser en coloris. Or, donc cette petite étiquette vient aussi du lot de Poinçon étiquette saisonnière. Je ne sais plus où elle était. Je crois qu'elle était ici. Voilà. Hop. Je vais prendre ma Versamark. Hop. Ma poudre embossée en coloris or. Une feuille. Et mon petit coussin. Je passe toujours... pour éviter l'électricité statique. C'est le secret pour avoir un beau tamponnage sans voilà, que la poudre attache où il faut pas, on va dire. Donc là, je prends ma poudre. J'ai une petite pince. C'est parfait.
je récupère ma poudre, je ferme toujours tout de suite pour éviter les catastrophes. Je ramasse mon... Hop, ça je vais bien le nettoyer. Après, je range la Versa marque. Je prends mon pistolet. Je fais chauffer un tout petit peu. Et voilà. J'aurais bien fait comme j'avais fait... je vais vous montrer comment j'avais fait ici. Vous voyez, j'ai du papier doré, enfin pailleté, juste sous mon étiquette pour le faire ressortir. Donc, je pense que je vais le refaire aussi. Donc, je vais revenir chercher mon poinçon que j'ai utilisé de la même taille. Je vais ressortir ma machine de découpe. Ça va me permettre d'utiliser une des chutes qui est ici. Comme quoi, il ne faut jamais jeter les chutes. Parce qu'on a des fois besoin vraiment des tout petits morceaux. Je reprends mes plaques. Et c'est parti. Alors pour lancer à chaque fois, moi j'ai besoin de mes deux mains, donc je pousse avec mon ventre. Pourtant ça va tout seul, mais c'est ma technique. En fait, franchement, j'utilise plus facilement la petite machine que la grosse machine. Sauf quand je dois embosser des choses. Mais sinon, les trois quarts de mes découpes, je les fais avec ma petite machine et non pas avec la grosse. Hop. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon étiquette en deux. Voilà. Et je vais venir coller en laissant un tout petit passage, enfin un tout petit peu dépassé, le doré. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut patienter parce que sur le papier doré comme ça met souvent du temps à coller. Voilà. Ça fera quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Et ensuite, je vais reprendre des dimensionnels. Voilà. Et j'ai oublié de mettre mon ruban. Bravo Karine. Je l'ai mal coupé en plus. Tout se décolle. Bravo. Voilà, problème réglé. Donc maintenant à l'intérieur, je vais mettre un morceau de trait vanille. Je pense qu'il y a un morceau qui est coupé ici, donc c'est parfait. Donc je vais venir vérifier la taille. Je vais prendre un morceau de 14,35. Je vais le couper par là parce qu'apparemment... Voilà. Par 10 cm.
et je vais venir tamponner le mot doigt. Ce coup-ci, j'ai pas envie de le mettre en doré. Je pense que je vais le prendre en coloris Merlot magique, si mon encreur veut bien venir. Voilà, tout simplement. Je viendrai le nettoyer juste après. Je vais peut-être mettre un tout petit sapin, je sais pas, j'ai envie. Aussi en coloris Merlot magique. Voilà. Je viendrai nettoyer mes tampons juste après avec mon chamois. Je range par contre l'encreur. Ça, je dois le nettoyer aussi. C'est comme ça, en fait, souvent je les pose sur ma boîte. Comme ça, je les retrouve bien. Je sais que je dois faire mon nettoyage juste après. Donc voilà, je fais attention parce que c'est pas tout à fait sec. Et je ne veux pas salir. Je viens prendre ma carte. Je viens mettre de la colle. Un filet, ça suffit. J'ai plus de sopalin. Faites pas attention, je me suis tout sali. C'est un vieux polaire que je mets quand je bricole. Ça part plus. C'est pas sale. Enfin, si, c'est taché, mais ce n'est pas sale. Ça m'évite. C'est un peu mon tablier, si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'en avais marre de me salir. Et de me tacher quand je fais de la patouille, que ce soit avec de la colle ou de l'encre ou de la peinture. Donc maintenant, je garde certaines tenues pour quand je bricole. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux cartes réalisées avec ces fonds créés nous-mêmes avec les Stampin' Blade, donc nos marqueurs à alcool. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à intervenir soit sur le blog en commentaire ou soit sous la vidéo en commentaire, soit en m'envoyant un petit message. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis donc à dimanche pour une page d'Art Journal et à mercredi prochain pour un nouveau tuto scrap. À bientôt!